B'siyata d'Ishmaya, que le shiur soit Leilou Nishmata, d'une dame qui est la maman des Gabaïm de notre Bet Amidra, de notre Bet Knesset, pardon, Madame Daniel Sarah Batsimi, qui n'a pas encore été enterrée, chez Tien Nishmata, Tzora, Bitzora Chaim, Amen. L'Avdil Ben Haïm, pour la réfoua shlema de mon ami Avraham Ben Simcha. שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ובתוך כל חולה עם ישראל. Alors la Mishnah nous dit, on daf lamed amud bet dans Masechet Beitza, on dit en notlim eitzim min asuka elam min asamuchla. On n'a pas le droit de disposer des bois de la souka seulement de ce qui est proche d'elle, en parlant de la souka, du moins quand on lit pour l'instant les mots de la Mishnah. Nous dit Rashi Akadosh, en notlim eitzim min asuka, on n'a pas le droit de prendre des eitzim de la souka, kegon be Pesach, comme par exemple quand on est à Pesach, ou Be'atzeret, ou bien à Shavuot, ve'yoshev b'souka begina, et qu'il est installé dans la souka, on parle ici d'une sorte de pergola, donc avec un toit, begina, dans un jardin, bepardes ou dans un verger. Rashi nous dit, on ne parle pas ici de Masechet Souka pendant Sukkot, parce que là-bas, il y a une autre raison pour laquelle Bémet, on ne pourra pas les prendre, c'est à cause d'un din de Muktzeh, Mechamat Mitzvah, alors qu'ici, on veut se concentrer sur un autre problème. Et Rashi Akadosh, dans la deuxième ligne, de nous dire, Enotlim etzim min asuka ela min asamuchla, dans un cas pareil, on n'a pas le droit de prendre de la souka, mais de ce qui est uniquement à côté d'elle. Ashta mashma, attention, quand Rashi nous dit Ashta mashma, ça veut dire maintenant il se comprend que, comme pour dire que peut-être que cette Ava Amina, cette première manière d'interpréter, ne restera pas. Ça ressemble un peu comme quand Rashi, des fois, dans une anticipation, il nous dit Kasal Kadaitar, que je vous ai toujours déposé dans vos carnets de traduire, il te serait revenu à l'esprit de manière erronée. Alors ici, pas exactement la même type de formulation, mais quand même de dire que Ashta Mashma, maintenant, pour l'instant, Mashma, on comprendrait, Imuav, si le toit est épais. C'est-à-dire, alors je ne sais pas si vous avez une petite aga chez vous, chez Natnubo Kanim Arbe, qu'ils ont placé beaucoup de, on va dire, roseaux. Alors bon, on peut imaginer ici que ce dont on parle, c'est une souka, vous savez, où les roseaux, ils ne sont pas seulement sur les tfanot, mais ils sont aussi sur le skar, ils sont aussi sur le toit. Et on nous dit que Bémet, ils ont mis là-bas beaucoup de roseaux. Alors Moutar l'itol même, là-bas Bémet, ça sera permis parce que c'est ça mouchla. Puisqu'il y en a beaucoup, on va voir qu'on ne les a pas mis là-bas pour les laisser, mais pour les stocker, alors ça sera permis. On va voir tout à l'heure. Begmara parir, et dans la Gemara, il va être objecté. Le mot parir veut dire objecté. Et dans la Gemara, on objecte. Est-ce que tu as besoin du Gemara ? Begmara parir, dans la Gemara, on objecte. Ah, satar, ah, ola. Voilà pourtant que ça ne devrait pas être permis, puisqu'il est en train de détruire, de déconstruire un OL. Et on sait que bonnet OL ou sauter OL, c'est un interdit de la Torah. Et ça ne fait pas partie des choses qui sont permises pendant Yom Tov, parce que ce n'est pas pour les Tzorech Ochel Nefesh, ni même pour Marchireh Ochel Nefesh. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle sauter ? De Kevan, de Batlé, les Gabesuka. Car puisqu'il a annulé, c'est-à-dire qu'il a fait intégrer les bois qu'il a mis dessus pour que ce soit batel dans le sens où c'est totalement intégré sur le skar de la souka, kolpurta de shakil mine stiraou. Chaque petit peu qu'il va prendre de ce toit s'appellera une déconstruction, ça devrait être interdit. Ça veut dire que Rashi Akadosh, il anticipe les mots de la Gemara pour nous dire de quel cas il semble qu'on parle et qu'est-ce qu'il va être question d'objecter si c'est l'interprétation première que nous pouvons avoir ici qui était retenue. Si vous voulez bien, je prends maintenant les premiers mots de la Gemara. On est dans Daf Lamed Amud Bet, juste après la Mishnah. Maishna minasuka delo deka satar aala, binasamuch lanami kasatar aala.
Quelle différence que de la souka, pas, sous-entendu, mais samour là, c'est permis. Dans la Mishnah, on nous dit, mina souka, tu peux pas, mais mina samour là, tu peux. Donc, quelle différence que de la souka, tu ne puisses pas, virgule. Des kassatar là, c'est parce que ça détruit, ça déconstruit un OL. Mina samour là, nami, kassatar là. De ce qui est à côté aussi, c'est considéré comme s'il détruisait, il déconstruisait. Sous-entendu, si la raison pour laquelle tu interdis souka c'est à cause de Soter, alors tu devrais aussi interdire Samouchla. Parce que Samouchla, pour l'instant on est dans Hava Amina, que Samouchla, ça veut dire que c'est sur le côté et pas en plein milieu du skar. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda au nom de Shmuel de dire, sous-entendu pour répondre à cette question, Maï Samour, Samour Letvanot. Qu'est-ce que signifie, ouvrez les guillemets, l'expression Samour dans la Mishnah quand on dit Samour là, proche d'elle, proche de la Souka? C'est pas un Samour du Skar, c'est Samour la Tfanot. C'est ce qui est adossé au Tfanot, c'est-à-dire aux parois, on pourrait appeler ça verticales, qui forment qu'on appelle ça les murs de la Souka. Rashi Akadosh nous dit Samour la Tfanot. Kanim anizkafim saviv letfanot. On parle ici de roseaux, de bambous, qui sont dressés debout. Vous connaissez le mot nizkaf, puisque vous connaissez zokef kefufim. Les gens qui sont recroquevillés, à Kajouchou, il les zokef otam. Il leur permet de se redresser. Et nizkafim, c'est le passif, puisqu'on a le nun devant la racine zain kuf pei. Nizkaf, c'est celui qui a été redressé. Et on parle ici, redressé, je ne parle pas fiscalement, redressé physiquement. Kanim anizkafim, des roseaux qui sont dressés debout, svivot ladfanot, autour des murs, des parois. Kevan shelon ergu imadfanot, puisqu'ils n'ont pas été tissés, attachés avec les tfanot, lo batlé les gabé d'ofen. Ils ne sont pas annulés comme faisant partie intégrante de la paroi à laquelle ils sont adossés. Vraisemblablement, à l'époque, on attachait, je ne sais pas si chez vous ça arrive comme ça, des fois, quand vous faites la souka, pour pouvoir la consolider, vous attachez avec des aziconymes, là, avec, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Comment on dit les aziconymes en français? Oh, les trucs, hein? Les serres. Bon, un truc blanc là, ou avec du fil ou quoi. Et en fait, et je vous ai dit que l'expression battlé, c'est quand quelqu'un il l'a mis de manière définitive et que maintenant ça fait partie intégrante où il y a une annulation, c'est-à-dire ça fait partie de la chose à laquelle il est battel. Veino domé les samour leskar. Et étant donné qu'on est samour letfanot, ça ressemble pas à ce que l'on interdit le skar et ce qui est samour le skar d'après cette explication. Chez Askar eno haroug, que dans le cas du skar, le skar, lui, de toute façon, il n'est jamais tissé. C'est la raison pour laquelle le supérieur, l'inférieur des roseaux qui sont sur le toit, étant donné qu'aucun d'entre eux n'est tissé, parce que c'est l'habitude de faire que le poids fait qu'on n'a pas besoin de mettre de l'accrocher. Alors bon, bien évidemment, Rabotai, aujourd'hui on est en Eretz Israël, à l'époque de Sukkot, on sait que des fois il y a des vents très forts, d'autant plus si tu les fais sur ton toit ou à l'étage, on a le minhag d'attacher, il faut être sérieux, le skar, c'est-à-dire l'attacher, en tout cas le protéger. Mais ici d'abord, quand on dit Pesach Hatzeret, si on parle d'Eretz Israël en Pesach Hatzeret, bon, Rabotai, Pesach Hatzeret, on est déjà beaucoup plus détendu. Mais c'est surtout pour dire que le minhag, l'habitude, elle est que quand quelqu'un il construit une souka, il n'est pas forcé pour mettre le toit, d'attacher le toit. Parce que le simple fait de la gravitation fait que le poids des branches ou du scar qu'il va mettre avec la gravitation suffit déjà pour maintenir basiquement. Alors que quand on a des tfanotes, rien ne tient verticalement les choses si tu les attaches pas. C'est la raison pour laquelle il fait ici une différence. Toujours est-il que d'après Rav Yehuda Amar Shmuel, quand la Gemara, elle vient et elle interroge le Samour, là, elle vient nous dire, si Samour, c'est Samour la Skar, alors oui, tu as une problématique. Mais vient Rav Yehuda Amar Shmuel, nous dit non, on parle de Samour la Tfanot. Et Samour la Tfanot veut dire contre les Tfanot, mais pas attaché
aux tfanot. Je reprends maintenant dans les mots de la Gemara. Rav Menashia Amar, Rav Menashia de dire, vous savez qu'en général, quand on dit Amar Rav Menashia, c'est un nouveau sujet. Quand on dit Rav Menashia Amar, c'est qu'il vient dire différemment à ce qui avait précédé. Afilou, tu peux te faire un café ou un thé, hein, je crois. Afilou teima b'she'en samour letfanot, même si tu dis qu'il n'y a pas proche des tfanot, autrement dit, c'est pas dans tous les cas de figure que tu peux trouver des bois qui sont debout, proches des tfanot, sans avoir été attachés. De surcroît, hein, dans les mots de la Mishnah, vraisemblablement, Rav Menashia, c'est un peu dur pour lui que Samour la Souka, au lieu de dire que c'est Samour le Skar, c'est Samour la Tfanot. Tout le monde entend que Samour la Souka, le mot Souka, comme vous le savez, chers amis, il est basé sur le mot Skar. Souka, Skara. C'est que la base de la Souka, c'est le Skar, n'est-ce pas? Alors en tout cas, c'est comme ça que moi je ressens la manière avec laquelle il l'explique. Kitania Aï, lorsqu'a été enseigné ce texte, Be'asuriata, il a été enseigné dans un cas, puisque vous savez que B peut être traduit de 4 manières différentes, dans par avec dans le cas où, Be'asuriata dans le cas de Asuriata. Asuriata, Rashi Kadosh, on va le voir, hein, il nous dit que c'est un tas de branches, c'est un tas de canim, c'est un tas de bambous. Et alors quoi? C'est un tas qui a été attaché. Vous savez, quand on prend par exemple des tas et qu'on les transporte d'un endroit à l'autre, on est obligé de les attacher les uns avec les autres. Regardez Rashi Kadosh avec moi. Afilu teima b'shen samuch latfanot. Ilan, je peux te demander la bouteille d'eau, s'il te plaît? Je te range toujours au veine. Excuse-moi, hein, Michel. Elle est juste derrière. Afilu teima b'shen samuch latfanot. Même si on parle d'un cas, tu parles d'un cas où il n'y a pas samuch latfanot. Merci beaucoup. Excuse-moi. Il n'y a pas Samour Letfanot. Et là, Samour Laskar, mais qu'en fait, il a des canim qui sont uniquement à côté du Skar. Même dans un cas pareil, on va pouvoir être mokim, on va pouvoir établir le din de la Mishnah. Pourquoi? Parce que Kitania, alors ici, je n'ai pas voulu traduire, je ne sais pas si vous avez senti, parce que maintenant vous avez la finesse de voir que j'ai dit, quand on a enseigné ce texte, je n'ai pas dit une braïta, alors que normalement braïta, Tania, ça veut dire une braïta, parce que ici, ça ne me convenait pas. Rashi Akadosh, il a ressenti ça. Il n'a pas ressenti ce que moi j'ai ressenti. Ça veut dire qu'il a ressenti le même koshi. Il nous dit, Virkitania matnitin, lorsqu'a été enseigné notre Mishnah, puisque c'est de ça qu'on parle, mais Asuriata. On parle dans un cas de Asuriata. Il faut savoir que le mot Asuriata, hein, la raison pour laquelle on peut comprendre et retenir ce mot facilement, c'est quand par exemple vous connaissez le passouk qui dit dans le Hallel, Isru Hag Ba'avotim Ad Karnot Amizbea. Isru Hag, c'est attaché. Oser, Assir, c'est un prisonnier qui est attaché. Et d'ailleurs, mon Rav Zatzal, Rav Shapira, il disait que le moussar, c'est ce qui engage l'homme et le rattache à des principes. Il citait la fameuse Igeret à Moussar de Rav Israël Salanter, où il disait Adam chofshi b'dimyono ve'asur b'muskalo. L'homme est libre dans son imagination et limité par son intelligence et son esprit. Et il y avait là-bas tout un shiur, d'ailleurs vos dames, celles qui viennent au shiur, elles ont dû entendre, on a fait un shiur entier là-dessus, sur l'intellect et l'imaginaire. On a expliqué que l'imagination fantasmagorique peut amener l'homme n'importe où, alors que l'intellection et la réflexion rattachent l'homme. Okay? Et Asuriata, la racine, c'est Asar, Asur, qui veut dire rattaché. Et on parle ici de Kanim, qui sont des chavilotes, qui sont entassés et qui sont rattachés. Regardez Rashi Kadosh, après cette petite introduction. L'avantage de décortiquer un mot quand on le traduit, c'est que par expérience pédagogique, lorsqu'on l'explique, les mécanismes attentionnels de la mémoire font qu'on l'oublie moins facilement. Après, bien évidemment, si dans 5 minutes vous me demandez ce que c'est, Chavilot shel kanim shenetana malskar. Ce sont des tas de bambous ou de ken, je sais pas comment on appelle ça, de kanim, quoi, qu'il a placé. Noten, quand on parle d'un circonstanciel de lieu, ça veut dire placé.
Netanan al-skar, qu'il a placé sur le skar. Midelo itir okdan, du fait qu'il n'a pas relâché leur bouquet, lo batlin ou le gabeskar, c'est qu'il ne les a pas annulés, sous-entendu pour les laisser là-bas définitivement, avec le skar. Et là, les atzni'am sham, seulement pour les entreposer là-bas. Le mot tsniout, qu'on a l'habitude de traduire par pudeur, il faut savoir que la tsniout, c'est savoir ne pas découvrir des choses qui ne se découvrent pas, mais plutôt les recouvrir ou les stocker entre guillemets. Et ici, le mot le'atznia, matznia, dans Shabbos, quand on parle dans Masechet Shabbat de matznia, c'est quand quelqu'un y met quelque chose en stock. Un peu comme quand on dit en hébreu moderne le'ahsen. Maintenant, si vous voulez bien, on reprend les mots de la Gemara. Donc, Rav Menashe amar afilu teima b'shen samuch letvanot ki taniai be'asuryata. Alors, vous avez la petite annotation entre parenthèses du petit aleph en Rashi qui se trouve être dans l'intérieur de la page, dans les Hagaot du bas. Vous voyez ? Dans l'intérieur de la page. Normalement, avec le petit aleph Rashi, Hagaot Abba est marqué Sham, Amar Rav Menashe, Amar Shmuel, etc. Il y a marqué juste avant Tane Rabbi Hiya Bar Yosef. Au lieu de dire Tania, on dit Tane. C'est quoi la différence ? Tania, c'est une braïta. Tane, ça veut dire qu'il a été enseigné. Donc, Tane Rabbi Hiya Bar Yosef, comme dit Rabbi Yochanan, a enseigné Rabbi Hiya Bar Yosef devant Rabbi Yochanan. En notlim etzim minasuka ena minasamuchla. Que le texte qui est dans notre Mishnah, qu'on n'a pas le droit de prendre des bois de la souka seulement de ce qui est proche d'elle, et lui, il amène vers Rabbi Shimon Matir. Que Rabbi Shimon, quant à lui, il permet. Alors bon, ça ne vous fait plus rien, puisque vous savez qu'il y a une marloquette ancestrale et principielle. Est-ce que Rabbi Shimon, yesh lo muktzeh ou en lo muktzeh ? C'est pas la première fois que vous entendez ça. Attention, hein, je vous flatte, là, je vous flatte. Vous êtes Baki Bécha, c'est tout. Voilà, là. Rabbi Shimon Matir. Continuons ce texte. Veshavin, mais ils sont équivalents, c'est-à-dire ils sont d'accord qui ? Le Tanakama et Rabbi Shimon, Besukat Ahag. Dans la souka qui est celle de la fête, je vous rappelle que Ahag, la fête, avec the fête, quoi, dans la Mishnah, ou Hag tout simplement de manière non détaillée, c'est toujours Sukkot, comme vous le savez. Soukat Ahag, Bahag, la souka de Sukkot pendant Sukkot, ils sont d'accord tous, même Rabbi Shimon, chez Asura, qu'elle est interdite à la disposition. Mais si il avait préalablement, puisqu'on est au passé, placé une condition, itna, c'est la racine du mot tnae. Itna, s'il avait placé une condition aléa sur elle, ça veut dire sur cette souka, akol le fitnao, tout va selon la condition qui a été fixée. Fin de citation de ce texte tanné, qui va être maintenant interrogé et commenté par la Gemara. Nous dit la Gemara, Rabbi Shimon matir, et Rabbi Shimon de permettre, tel que nous l'avons cité, point d'exclamation rhétorique, Vea kasatar ahala, voilà pourtant qu'il déconstruit un ohel, ce faisant. Autrement dit, chers amis, même si on honore le fait que Rabbi Shimon n'est le muktzeh, il ne tiendrait pas muktzeh, mais il a quand même dans la Torah les 39 travaux. Et là-dessus, il n'y a pas de mahloket de Rabbi Shimon, qu'on sache. Alors, comment il peut permettre de dire que c'est permis, alors que la considération, quand tu fais le bilan des forces, c'est vrai que tu peux considérer un problème de muktzeh, mais un problème de soter, et binyan vestira, alors ça c'est quelque chose qu'il n'est pas discutable de Rabbi Shimon ou pas de Rabbi Shimon. Là-dessus, la Gemara de répondre, Amarav Nachman bar Yitzhak, Acha besuka nofelet askinan. Rav Nachman bar Yitzhak de dire, ici, alors le mot askinan, quand il y a Acha askinan, vous traduisez d'abord Acha askinan en français, et après vous traduisez ce qui est entre les deux. Ici, nous parlons d'un cas, besuka nofelet,
d'une souka qui est tombante, qui est branlante. Nous allons voir tout à l'heure dans Rashi, mais d'abord je termine la phrase. Rabbi Shimon, le ta'ameh, delit le muktzeh. Et Rabbi Shimon, selon sa raison, son principe, qu'il ne tient pas le muktzeh, et sous-entendu que si tu enlèves la considération de stira, il ne reste plus rien pour interdire pour Rabbi Shimon. D'où le sait-on, d'Etania, car il est une braïta qui dit, attention, hein, c'est pas moutar, mais c'est motar, et ça n'a rien à voir avec les motos. Alors là, motar shemen shebener, le mot motar, c'est comme si on disait maché meyutar, maché nishar. Le reste d'huile qui se trouve dans le récipient dans lequel avait éclairé une bougie, vous vous rappelez que nefesh, c'est Raché Tevot Ner Ptila Shemen. Ner Ptila Shemen. Ner, c'est le réceptacle. Ptila, c'est la mèche. Shemen, c'est l'huile. Si vous vous rappelez de cet acrostiche qui est ramené dans les Sfarim, hein, c'est pas moi qui l'invente, je n'ai pas le niveau d'inventer des choses pareilles. Ner Ptila Shemen, vous vous rappellerez que ner ne veut pas dire une bougie. C'est vrai que par nom d'emprunt, tu peux même acheter des nérotes si tu reviens avec des réceptacles. Ta femme me dire, t'as rien compris, je t'ai demandé des nérotes. Mais si on rentre dans l'appellation approfondie et précise, alors ner, c'est le réceptacle. S'il reste de l'huile dans le réceptacle de la bougie, et à l'époque, vous savez que, je ne sais pas si vos grands-mères faisaient ça, moi, ma grand-mère elle faisait ça, ils avaient des grands bols en verre, et dedans, ils mettaient beaucoup d'huile avec de l'eau, et ils mettaient là-bas les veilleuses, c'était la ka'ara. Donc il y a le nerf et il y a la ka'ara. Donc s'il en reste de l'huile, assour. Normalement, c'est interdit. Pourquoi? À cause de muktzeh. Rabbi Shimon m'attire. Rabbi Shimon, quant à lui, il permet. La Gemara nous dit, attends, je ne comprends pas. Mi damei. Mi, en araméen, est-ce que est-ce que ça ressemble? Sous-entendu, tu compares des choses qui n'ont absolument rien à voir. Entre l'huile qui reste dans le récipient et d'un autre côté, est-ce que tu compares habituellement là-haut là, avec Ata, Madame, Yoshev, Metsepe, Matay, Tirbenero? Là-bas, l'homme, il est installé et il attend que sa bougie s'éteigne. C'est-à-dire qu'il attend que sa bougie s'éteigne. Ça veut dire qu'il sait bien que sa bougie elle va s'éteindre. Tu vois pas, même si voilà, tu as entendu des belles histoires de Rabbi Meir avec la bougie, ça. Mais bon, tu t'attends à ce qu'elle s'éteigne. Alors que Acha, ici, lorsque un homme il est installé sous sa souka qu'il a construite, Adam Yoshev Metzape, Matai Tipol Soukato, pour une exclamation rhétorique pour dire est-ce que tu crois que quand quelqu'un il a construit une souka, il se dit bon, on va voir combien de temps ça va durer, hein, peut-être qu'elle va s'éteindre bientôt, peut-être qu'elle va tomber bientôt. Pas du tout. Autrement dit, si BML, tu as trouvé que Rabbi Shimon, dans un cas où inévitablement c'est une question de temps, il y a déjà des prévisions de savoir quand est-ce que ça va s'éteindre, parce que c'est sûr que ça va s'éteindre. Peut-être que là-bas, il ne tient pas muktzeh, mais dans un cas où dans l'esprit de l'homme, il n'est pas à son esprit que quelque chose va se passer parce qu'il ne s'y attend pas, peut-être que dans ce cas-là, oui, ça sera muktzeh. D'ailleurs, vous vous rappelez, mes chers amis, que le mot muktzeh, c'est un participe passé de le'aktzot bedarto, c'est d'exclure de son esprit quelque chose. En hébreu moderne, ça sonne très bien, parce que le mot katsé, qui veut dire une extrémité, c'est quand on met de côté, quand on met el akatsé. Les haktsot, c'est exclure de son esprit quelque chose. C'est pourquoi la Gemara d'interroger, peut-être que c'est juste un amalgame, de croire que dans la souka, la raison pour laquelle ça serait permis, c'est parce qu'il n'y aurait pas muktzeh, en me citant un cas qui a priori n'a rien à voir, c'est le cas de Shemen. La Gemara de répondre à Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak de dire Acha besouka re'ua askinan. Ici, on ne parle pas d'une souka qui est juste penchée ou qui est juste, on va dire, tout à l'heure, je ne sais pas comment j'ai traduit, j'ai dit branlante, mais c'est re'ua qui est branlante. Nofelet, c'est qu'elle est un petit peu comme ça, elle n'est pas très stable. Mais là, on parle d'une souka qui est re'ua. Le mot re'ua, déjà, il commence par ra. Mais raoua, c'est lorsque quelque chose, on voit déjà que ça ne va pas durer longtemps. Un peu comme dans les trois petits cochons rabotains. Il y a la souka du premier, que premier coup de vent, tu vois que ça va partir. Et alors,
des Me'etmol da'atei lavé, que depuis la veille, dans son conscience, il sait déjà, il a en tête sur elle que Béhémet, elle va tomber. Et à ce moment-là, il y a une comparaison possible entre l'huile dont on sait qu'elle va s'éteindre dès lors qu'on l'a allumée et cette souka qui est réoua. Ah, s'il en est ainsi, est-ce que ça voudrait dire que tout ce que Rabbi Shimon, il permettrait ici, c'est uniquement dans un cas de souka réoua, mais que sinon, Béhémet, il serait d'accord avec Tanakama? Peut-être qu'on va voir. Pour l'instant, méthodiquement, nous devons reprendre les Rashi à Kadosh pour étudier ce qu'il en est. La Gemara nous dit, Rabbi Shimon mati Rashi, afilu minaskar. Rabbi Shimon, lui, permet même que tu prennes du skar. Ou le kam et porir, ou le kaman. Les kaman en araméen égale les faneinu en hébreu. Et plus loin, parich, on va objecter, parich, on va lui objecter, deux points ouvrés les guillemets, vea satar aola. Pourtant, ça s'appelle détruire. Chez Asura, on sait qu'ils sont d'accord que la souka de Hag, Behag, elle est interdite. Afilou beholo shel moed. Même pendant les jours de Hola Moed, que ce n'est pas des Yom Tov, ça sera interdit. Que des Yalif les Kaman, comme on va l'apprendre d'un verset. Le mot Yalif, c'est apprendre d'un verset, les Kaman plus loin. Ça va être la suite de notre Amoud, mais pas tout de suite. Vei mitna alea alifne Yom Tov. Mais si par contre il avait placé une condition, quand? Avant Yom Tov. Et on dit non, mais ici on parle de Souka chez Nofelet. Très intéressant, l'expression Souka Nofelet, ça vous rappelle Soukat David à Nofelet ou à Nofalet. Bon, c'est des sujets qu'il faut étudier. En tout cas, il dit Rashi, c'est une Souka chez Nafla Yom Tov. Quand la Souka elle est déjà tombée à Yom Tov, Delekastirat Oel. Quand elle est déjà tombée, casser quelque chose déjà cassé, ça ne s'appelle pas casser. Mais Ta'amad et Tanakama, alors quelle est la raison de Tanakama d'interdire si c'est ça? Il y aura Mahloket Rabbi Shimon et Tanakama, que Rabbi Shimon il dit il n'y a pas de stira parce qu'elle est déjà tombée. Et quoi? Et Tanakama il dirait que oui, c'est interdit? Oui, Tanakama Shumukte. Pourquoi? Dea ben Hashmashot, Aïta Kayemet. Parce qu'on sait qu'il y a le principe de Migod et Katse ben Hashmashot et Katse le Yoma, que tout est dans la photo Polaroid au moment de ben Hashmashot, que puisque à Ben Hashmashot, elle était établie, elle était érigée, Muktsei Mehamat Isur Stira, et qu'elle était interdite à prendre quoi que ce soit à cause de Stira, les lois qui régissaient l'objet par rapport au din de Muktsei pendant Ben Hashmashot du début du jour ou du début de la fête, alors c'est les mêmes qui vont rester pendant toute la durée pour ceux qui tiennent Muktsei. Aval Samuchla, mais pour Tanakama, ce qui est à côté, Lav Muktsei ou Delit Bemishum Stira, parce que là-bas, il n'y a pas de Stira. Pour Rabbi Shimon, qui ne tient pas Muktsei, alors lui, il n'y a pas de problème. Nous dire un Kadosh sur la braïta qu'on amène qui parle de motar, Hashemen Shebener Veshebekara, Ner, Kroizel. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je vous ai dit qu'il faudrait que je l'amène le livre là. Si quelqu'un m'envoie un message aux heures où je suis chez moi, bon, il faut qu'il arrive à m'attraper. Aux heures où je suis chez moi. Hein, c'est pas évident. Sinon, très tard, même le soir, comme ça. Hein. Alors, je vais prendre ce livre que je vais amener. C'est un très beau sefer. Motar Hashem Shenoten Bene, le reste de l'huile qu'il avait placé dans le récipient, au beka'ara ou dans le bol, Shemen Anitan Leadlakat Ner Shel Shabbat Vekava, point virgule, c'est l'huile qui a été placée pour l'allumage de la bougie de Shabbat et qui s'est éteint. À motar, Yeshba Mishum Ve'asur. Ce qu'il en reste a à l'intérieur de lui, donc de cette huile, ce qui est représenté au nom de Muktzeh, c'est-à-dire ça, l'appellation de Muktzeh, ce sera interdit. Adam Yoshev Mitzapematay Tirbenero, la Gemara l'avait dit. Mais voilà que tu ne peux pas comparer. Dans un cas, le gars il sait déjà depuis le début que ça va s'éteindre. Et si c'est depuis le début qu'il sait que ça va s'éteindre, peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a pas de Muktzeh pour Rabbi Shimon. Chez Yodéa, chez Sofa les Chabot. Parce qu'il sait bien qu'à la fin, elle va s'éteindre. Ilkar, c'est pourquoi, écoutez bien Rabotai, Ben Hashmashot da'ate ala motar. Depuis Ben Hashmashot. Il se dit, bon, on va se faire une petite vinaigrette avec ce qui va rester. Je sais, dans le monde européen civilisé dans lequel on vit, on dit, attends, comment le gars il va utiliser de l'huile d'allumage pour faire une vinaigrette? Bon, je ne rentre pas dans les détails. En tout cas, peut-être qu'il va faire autre chose avec.
Mais ça aide à Baruch Hashem aujourd'hui, on est des riches. Okay. Acha, Adam Yoshev ou Metzape. Vous vous rappelez que je l'ai lu de manière étonnante? Eh bien, Rachid nous dit, Bitmiya, mets un accent étonique sur cette phrase. Que quoi? Il y a l'accent tonique et je viens d'inventer l'accent étonique. Que quoi? V'chi, Naviou. Est-ce qu'il est un prophète? Qu'il sait qu'elle va tomber le lendemain? On dit non, tu as raison, c'est vrai, c'est une excellente remarque. On parle de Souka Re'oua. Et comme elle est Re'oua, elle n'est pas encore tombée. Mais depuis le début, qu'il conclut dans son esprit, sous-entendu déjà maintenant, des nafla, qu'elle va tomber. Alors il faut savoir que le mot nafla, c'est l'utilisation d'un passé, mais ici c'est pas un passé. C'est comme s'il sait déjà qu'elle va être tombée. Vous voyez ce que je veux dire? Ou les mahar, nafla, et le lendemain elle tombe. Donc le gars, prévision météorologique. Bon, Shimon a fait la souka, je ne lui dis rien, mais je pense que c'est foutu. Il car, c'est la raison pour laquelle l'herbe Shimon Muktseleka. C'est pourquoi d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de Muktse. Pourquoi? Parce que de la même manière que la bougie, on a dit que depuis le début, il sait qu'elle va s'éteindre. Des amrinan da'temet mul'ilave. Et ben on dit la même chose pour cette souka. Il avait en tête, depuis la veille, sur cette souka, qu'il savait qu'il n'y a pas de problème d'utiliser, parce que de toute façon, c'est une question de temps, elle tombe. Ou le Tanakama, hein. Alors que pour le Tanakama, le premier enseignant de la Mishnah, qui dit que c'est interdit de la souka, mais seulement de la Minasamukhla, l'amrinan da'temet beshum midi. On ne pourra pas dire que son esprit est dessus en disant que c'est pas Mouktsé à propos de quoi que ce soit. Shum midi, ça veut dire Shum davar, de lo hazé qui n'était pas raoui au moment de Ben Hashmashot. Et pour aujourd'hui, vous allez déjà faire Hazara là-dessus. On va dire Baruch Olam, Amen ve Amen.